Midi 4 sur Europe 1. Je vous propose d'écouter donc Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité de Pierre de Villeneuve dans la grande interview, et qui s'inquiète de la situation économique en France, qui dit même la France est en train de crever. On met des taxes sur l'essence, sur l'électricité, pour financer des éoliennes qui produisent en offshore, c'est-à-dire dans la mer, à 198 € le mégawatt à Saint-Brieuc, c'est-à-dire 4 fois le prix du nucléaire. Et les Français se saignent, ne peuvent pas aller travailler parce que vous avez un conflit d'intérêts gigantesque, vous avez une oligarchie, vous avez des sociétés étrangères qui se gavent d'argent français. On peut redresser le pays sans faire souffrir les Français. Vous arrêtez les 15 milliards à l'Union européenne, net. Vous arrêtez de donner des milliards à l'Ukraine. On a donné 17 milliards la semaine dernière, sous forme d'un prêt qui sera jamais remboursé. 90 milliards de l'Union européenne, 17 milliards pour la France. Et les engagements français vont jusqu'à 70 milliards si vous comptez tout. Il faut arrêter. Parce que la France, elle est en train de crever. La France est-elle en train de crever ? C'est la question qu'on vous pose. Alors, elle est triviale, elle est lourde, mais est-ce que vous êtes en grande difficulté ? Chers auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à nous appeler. Et on parle également de la hausse des prix du carburant. Les pêcheurs, les agriculteurs en demandent plus des aides. Parce que là, c'est une situation qui est critique. On est avec des secteurs d'activité, notamment l'artisanat, qui est à bout de force, à bout de souffle. Ils se sont mobilisés hier à Paris. Écoutez le sujet et le reportage, il est signé Antoine Bienvaux. À commencer par les pêcheurs. Le gouvernement leur a accordé une aide de 35 centimes par litre de gazole pour le mois de mai. Insuffisant pour rester rentable, explique David Lequintrec, président de l'Union française des pêcheurs artisans, qui souhaite des mesures supplémentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est pourquoi pas une microtaxe sur les denrées alimentaires qui sont importées en France, une microtaxe également sur les gros profits tels que Total par exemple. Les pêcheurs en colère donc, tout comme les agriculteurs qui réclament également un effort sur le prix du gaz, lui aussi en forte augmentation. Patrick Legras, président de la coordination rurale. Une tonne d'engrais, il faut 800 mètres cubes de gaz. Le gaz, c'est très simple, 3 zones d'approvisionnement. La Russie, avec qui on est en guerre, le Moyen-Orient, avec qui on est en guerre, et les États-Unis, avec qui l'Europe est quand même en délicate position. Si on ne trouve pas une solution dans les semaines qui viennent, on a un risque qu'il manque 25% de l'ensemble des cultures par un manque de fertilisation. Une augmentation du prix du gaz qui va d'ailleurs aussi toucher les ménages, plus 15% en moyenne au mois de mai, à cause toujours de la guerre au Moyen-Orient. Nadine et Anne sont en direct avec nous. Nadine qui nous appelle de Maine-et-Loire. Bonjour Nadine. Oui, bonjour à vous. Merci en tout cas de m'avoir prise. Vous êtes la bienvenue. Vous savez que j'adore votre émission. Je trouve que c'est une émission dans laquelle on peut s'exprimer. Vous ne coupez pas la parole. Vous êtes très agréable, vraiment. Écoutez Nadine, merci. Vous et votre équipe. Voilà. Mais surtout l'équipe. Moi, évidemment, et Eric Revel là, qui est présent, bien sûr. Je ne coupe pas la parole. Jamais. Je suis très Il est très agréable également. Mais alors, attendez, mais moi, j'ai une estime XXL pour Eric Revel. Vous savez que ça a été l'un des plus grands patrons de presse et de rédaction. Il a dirigé LCI, par exemple. Et puis, il a été dans le service public. Il était au cœur du réacteur. De la machine de l'audiovisuel public. Le rapport sera publié demain, Nadine. Vous savez, le rapport de Charles Aloncle. Chouette. Pas chouette pour tout le monde. Hein. Vous savez que oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Les yeux du système seront secs demain. Et on va voir comment le festival de Cannes va être commenté cette année, avec un étonnement, j'espère. Mais je ne sais pas si c'est vrai. J'ai cru comprendre que les équipes... Alors là, on s'écarte de notre sujet parce que vous vouliez parler du carburant. Mais quoique les économies, c'est aussi faire des économies sur de l'argent qui est dépensé partout et n'importe comment. L'audiovisuel public, c'est quand même 4 milliards d'euros d'argent public. Bon. Et absolument. Vous parlez du Festival de Cannes. Les équipes, visiblement, de France Télévisions n'iront plus dans les grands hôtels. Voilà, c'est direction Pierre et Vacances, qui est un très bel endroit. Voilà, attention. À 500 € la nuit, quand même, hein. Pierre et Vacances ? Oui. Non, mais là, pour le festival. Mais versus 1700 € dans les palaces. 500 € la nuit ? C'est ce que j'ai compris, qui réduisait l'enveloppe pour les nuitées. C'est déjà pas mal, 500 € la nuit. C'est ce que je vous dis. 500 € la nuit, Petit déjeuner compris ? Oui, madame. Nadine, vous avez une serviette et un œuf mi-mollet. Non, mais attends. Non, mais 500 € la nuit, c'est quand même beaucoup. Revenons à notre sujet.
Nadine, puisque vous avez entendu Nicolas Dupont-Aignan qui dit mais on dépense des milliards un peu partout. Il prend 2 exemples qui peuvent être d'ailleurs critiqués, mais c'est vrai que ça parle aux Français. Il prend l'exemple des 15 milliards qu'on donne à l'Union européenne. Et puis il prend l'autre exemple, il dit mais là il y a eu un prêt qui ne sera jamais remboursé selon lui à l'Ukraine, et c'est 90 milliards pour l'Union européenne, mais c'est surtout 17 milliards alloués par la France. Et là, vous comptez les centimes que vous voulez donner aux agriculteurs, aux pêcheurs français, à tous ces secteurs qui sont en grande difficulté alors que les prix du carburant augmentent. Vous en pensez quoi, Nadine ? Moi, je pense que ça ne va pas dégringoler, que de toute manière, on voit déjà dans la grande distribution la flambée des prix qui s'installe. Je pense que la rentrée, même avant la rentrée, je pense qu'au mois d'août, il va se mettre en place des augmentations épouvantables pour la consommation des Français, la consommation courante, alimentaire, vestimentaire pour les enfants, etc. Je pense que le Français vient tout juste de prendre conscience de ce qui va l'attendre. Je vous dis ça parce que Dupont-Aignan, je crois, je ne l'ai pas entendu correctement, mais je pense qu'il disait qu'il fallait faire comme en Grèce, que l'Europe... le FMI, la fameuse mise sous tutelle du Fonds monétaire international. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, en gros, est-ce qu'on avance vers une tutelle du FMI, ce qui était arrivé à la Grèce, mais c'est extrêmement grave. Vous savez que la situation grecque à l'époque, ils ont perdu beaucoup de leur souveraineté. Ils ont perdu également, par exemple, je crois que c'était le port du Pirée qu'ils ont vendu à la Chine. Les pensions des retraités. Mais écoutez, moi j'étais en Grèce à cette époque-là, et je peux vous dire qu'effectivement, d'abord il y avait de la corruption avec l'ancien gouvernement. Ancien gouvernement grec, donc tout le monde s'en est mis dans la poche en Grèce avec l'Union, avec tout ce que versait l'Union européenne. Et moi, ce qui me navre actuellement, c'est que ce dernier mandat de Macron est tellement épouvantable, catastrophique. Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là et qu'on ne bouge pas. On le voit encore avec la rêve partie. Je reviens juste 30 secondes là-dessus. On a mobilisé 650 gendarmes. Les 650 gendarmes travaillent ce week-end. Ils sont en heures supplémentaires. On n'a pas les moyens de payer les heures supplémentaires de ces forces de l'ordre. Ils récupèrent. Mais ils vont récupérer quand ? Alors que la seule solution, c'était de vider ce terrain et puis point barre, terminé. Et ça n'est pas un festival de musique, ça n'est pas Hellfest, ça n'est pas les vieilles charrues, c'est une rave party, bon sang. Je crois qu'on est en train de tout confondre. C'est une rave party illégale. Vous avez raison, oui. Nadine. Mais ce serait intéressant d'ailleurs de connaître le coût de l'opération qui a été menée depuis vendredi, c'est-à-dire les gendarmes qui sont mobilisés, les pompiers qui sont mobilisés, les hélicoptères qui sont déployés, la sécurité civile, bref, combien a coûté la sécurisation et la mise en place de tout ce dispositif pendant plus de 72 heures alors qu'on est face à un rassemblement illégal, effectivement, du côté de Bourges. Je le redis pour les auditeurs qui nous rejoignent à 12h13, donc sur ce champ militaire. Combien ça a coûté et qui va payer ? Bon, combien ça a coûté, je ne connais pas la réponse, je ne l'ai pas, mais qui va payer, ça je suis certain, chère Nadine. C'est vous. C'est moi, c'est Mathieu, c'est Eric Revel qui sont avec nous. Nadine, un grand merci de nous avoir appelés et on continue de parler du pouvoir d'achat, de la hausse des carburants.